à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review d'Euro 30 mai 2022. Et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Becky Lynch qui, comment je peux vous expliquer ça, euh, qui a parlé de son match contre Asuka et Bianca Belair à LLSL. Et donc ça a donné une promo assez sympathique. Becky Lynch parlait de ses deux adversaires et elle a été interrompue par ces dernières. Est-ce que Becky va regagner le titre? J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que la promo était plutôt pas mal. Était plutôt pas mal pour ce type de rendez-vous-là. Donc, peut-être que Becky va regagner le titre, ça, je peux pas vous le garantir. Mais la promo était plutôt cool. Et ça a vraiment permis à Becky simplement de se relancer. Après sa victoire de la semaine dernière, elle était au commentaire donc, du premier match de la soirée. Franchement, cette promo-là a été pas mal parce que y avait moyen de construire quelque chose derrière. Est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête? En parlant de pay-per-view, ce n'est pas improbable. Donc ensuite, après, du coup, on a eu Asuka contre Bianca Belair pour ouvrir le show. Donc match assez sympathique où les deux femmes ont eu leur moment de domination, etc., etc. Et c'est Bianca Belair avec un tombé spécial qui remporte finalement la victoire. Puis ensuite, après, Asuka et Bianca Belair se sont fait détruire par Becky Lynch. Ça veut tout dire ça. Quand une personne domine avant un match de pay-per-view, en général, elle ne gagne pas au pay-per-view. C'est arrivé assez souvent ces derniers temps et ça va encore arriver forcément. Donc, la WWE va peut-être changer cette statistique-là, mais je ne pense pas. En tout cas, cette feud est assez longue et peut-être que la WWE devrait, oui, ça devrait ne pas en rester là et continuer sur le droit chemin. Donc peut-être qu'un soir ou deux avant la fin, la WWE va se relancer et donc va permettre à Becky de revenir sur les devants de la scène. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous voyez, je vais revenir. Et c'était plutôt sympathique ce petit match entre Bianca Belair et, euh, et Asuka. Et forcément, la championne gagne. Enfin, ça paraissait à peu près logique, étant donné que Asuka vient de revenir récemment et que elle, ils la mettent dans la course au titre comme ça. C'est peut-être un mal pour un bien, mais en tout cas, la WWE, c'est ce qu'elle fait. Et peut-être qu'elle va accélérer les choses dans les prochaines semaines, la WWE. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de la WWE pour vous dire ce qu'elle fera, mais en tout cas, la WWE va être mis à rude épreuve. Et, et, et voilà quoi, c'est vraiment cool. Ensuite, après, du coup, on a eu Ezekiel et les Mysterio contre l'Alpha Academy et Kevin Owens. Kevin Owens et Ezekiel qui s'affronteront ce dimanche du côté de LNSL. Mais là, ce match-là, franchement, il était plutôt pas mal parce que la WWE savait peut-être que Kevin Owens allait tenter des choses étranges, enfin un peu bizarres, etc., etc. Du coup, elle a permis à, au- à- à l'équipe des Mysterio de gagner. Malheureusement pour Ezekiel, est-ce que sa streak va s'arrêter du côté des LNSL? Ce n'est pas improbable. D'ailleurs, je ne vais plus l'appeler Ezekiel, je vais l'appeler Elias parce que c'est Elias. J'ai des vidéos qui le prouvent. Bref, mais en tout cas, le match était plutôt bon
Et il y avait peut-être de quoi faire mieux sur certains détails. Je viens dire sur certains détails. Mais en tout cas, la douleuse, c'est ce qu'elle doit faire pour... comment je peux vous dire ça? Pour que ça redevienne un peu mieux. Et, et forcément, bah, ça permet à la WWE de se relancer. Et c'est cool que ça, la WWE se relance parce que peut-être, je viens dire peut-être que Ezekiel va être mis en avant pour le prochain pay-per-view après l'NSL, donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, après, du coup, on a eu Cody Rhodes et Seth Rollins qui se sont fait un petit face-à-face. Enfin, non, on a eu une promo, pardon, de Cody Rhodes. C'est l'image qui me perturbe, qui a simplement dit qui a tout simplement parlé de son match LNSL face à Seth Rollins du côté de LNSL ce dimanche. Ça sera sans doute très certainement le main event parce que je vois pas d'autres matchs qui pourraient avoir lieu entre temps. Enfin, avoir lieu d'autres. Oui, d'autres matchs qui avoir cette place-là. Mais en tout cas, le troisième face-à-face, qui est sans doute le dernier entre ces deux-là, va être rendu commun. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, la promo de Cody Rhodes était exceptionnelle. Enfin, elle était très bonne. Elle était pas mal du tout. Et elle mérite d'être mise en avant pendant un petit laps de temps. Et c'est tout simplement d'être... comment je peux expliquer ça? D'être valorisé à sa juste valeur. C'est ce que je voulais dire. Et, et la réponse de Rollins, c'était pas mal du tout. Finalement, ils ont commencé à se foutre sur la tronche, il n'y a pas d'autre mot. Et le match de l'NSL promet vraiment parce que les officiels ont un petit peu galéré à les séparer. Et ça, c'est rare que les officiels galèrent à séparer des superstars. Mais franchement, s'il y a bien un match qu'il faut pas rater du côté des NSL, c'est bien celui-là. C'est bien le Rollins-Rhodes numéro 3 parce que ça peut... comment je peux vous dire ça? Ça peut être de bonne augure par la suite. Et ça va forcément être une bonne chose pour la fin de l'événement. Ensuite, après, du coup, on a eu Alexa Bliss qui a affronté Doudrop après avoir battu Nicky H la semaine dernière. C'est une suite à peu près logique, étant donné l'animosité qui est entre ces superstars-là. On nous a remontré la victoire d'Alexa Bliss du côté de Money in the Bank. Et son cachet sur Ronda Rousey et Nia Jax, ça remonte, c'était en 2018. Mais franchement, Alexa Bliss n'a pas perdu de sa superbe depuis son retour. Elle enchaîne vraiment les victoires et c'est plutôt de bon augure pour elle parce que la WWE sait de quoi elle est capable, Alexa Bliss. Et, et ça peut être plutôt cool que la WWE nous montre une Alexa Bliss aussi forte, aussi dominante. C'est le cas ces derniers temps. Elle domine pas mal ses adversaires. Elle enchaîne les victoires et finalement, bah, ça a vraiment du sens qu'elle enchaîne les victoires parce que tout simplement, Doudrop, Nikki H, Sonya Deville, c'est des catcheuses, on va dire, pas bas de gamme, mais de- qui sont moyennes et elle arrive à les battre et pas hyper facilement. Donc ça veut tout dire. Alexa Bliss, en tout cas, est en train de se reconstruire. Son nouveau personnage est vraiment très cool parce que il y avait peut-être une crainte après sa défaite contre Charlotte Flair et la perte de Lily et son absence, mais finalement, eh ben, elle arrive à se relancer, Alexa Bliss, et à se mettre vraiment sur les devants de la scène. Elle s'est déjà remis le public dans la poche, et c'est plutôt bien comme ça. Ensuite, après, du coup, on a eu le Miz qui nous a fait un Miz TV spécial avec comme invité les Street Profits qui ont fait les questions et les réponses à leurs propres questions. C'est un petit peu à casser le Miz. Segment assez drôle parce que finalement, comme vous le savez, ça s'est terminé
avec le titre 24/7 qui, a, qui s'est mêlé à ça. Donc, Dana Brooke est arrivée, elle a été pourchassée, etc., etc. Du coup, on a eu un tombé de Tamina qui est devenue la nouvelle championne. Puis ensuite, Tamina a embrassé Akira Tozawa qui lui a fait un tombé. Et donc, Akira Tozawa est votre nouveau champion 24/7. Bon, si, pour ceux qui n'aiment pas ce titre, comme moi ou comme beaucoup d'entre vous, ils le savent, c'est peut-être la pause pipi, ce segment-là, c'était peut-être la pause pipi. Mais franchement, si tu regardes, tu te dis, le Miz est toujours aussi bon au micro. Cody Rhodes et Seth Rollins aussi. Franchement, tu vois des choses que beaucoup de gens ne voyaient pas auparavant. Et franchement, le Miz, là, il a été pas gâté. Et par les Street Profits, ils lui ont fait zéro cadeau. Et c'est plutôt bon signe, j'ai envie de vous dire, parce que s'il lui avait fait un cadeau, peut-être que le Miz se serait jeté sur eux, il les aurait frappés, etc., etc. Mais là, non, il n'y a pas eu de cadeau. Il y a eu un Miz destructeur qui a tout détruit sur son passage, et c'est plutôt cool. Ensuite, après, du coup, on a eu Tommaso Ciampa contre Ali. Le Miz n'était pas arbitre spécial pour ceux qui étaient sur la photo. Et finalement, c'est Austin Theory qui est intervenu dans ce match pour coûter la disqualification à Ciampa. Du coup, a, Ciampa a obtenu un match de championnat pour le titre des États-Unis pour le futur, mais Austin Theory lui a dit tu l'auras maintenant. Les matchs a duré quoi, 2-3 minutes, pas plus, entre Austin Theory et Ciampa. Austin Theory et Ali. Et finalement, Austin Theory a survécu avec son ATL, donc son finisher, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ATL. Et son finisher, finalement, lui a permis de survivre à Ali. Non, Austin Theory, pardon. Et sur ce que le Ciampa Ali, forcément, il n'a pas duré longtemps et c'était décevant. Mais on aura la revanche à LNSL et c'est plutôt cool. Ensuite, après, du coup, on a eu Riddle et Nakamura, le nouveau duo, qui a affronté donc les Usos, donc Jimmy et Jey Uso. Là, on a eu une petite surprise, c'est-à-dire que les Usos se sont fait disqualifier. Donc, ils perdent le match. Et donc, Riddle et Nakamura, je vous l'avais annoncé du côté de la dernière review de SmackDown, c'était un contender match. Donc, obtiennent un match pour les titres. Quand on ne sait pas encore, sans doute du côté de LNSL, mais ça n'a pas été officialisé. Si vous voyez là où je veux en venir. Ça aurait pu être officialisé par la WWE, mais est-ce qu'ils en avaient le temps? Je ne sais pas. En tout cas, Riddle et Nakamura ont un match de championnat pour les titres pour l'équipe unifiée des Usos. Mais c'était super le match. Enfin, franchement, il était très très cool. Il a été pas hyper long comme certains matchs du show. Et celui-là, il a... Comment je pourrais dire ça? Il a vraiment permis à la WWE de faire ce qu'il y avait de mieux. Tu vois, du coup, ensuite, après, on a eu l'avant-main event. Donc, c'était Liv Morgan face à Rhea Ripley. Liv Morgan accompagnée de AJ Styles et Rhea Ripley qui était accompagnée de Damien Priest. Et pour une fois, depuis son heel turn, Rhea Ripley a perdu. J'ai bien dit, Rhea Ripley a perdu. Liv Morgan a enfin gagné, et oui, avec un tombé spécial. Et finalement, AJ Styles et Finn Balor se sont occupés de Damien Priest et Liv Morgan de Rhea Ripley. Du coup, on aura le Judgment Day face à AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan. Du côté de LNSL, je vous disais, ce match était prévisible. Mais franchement, le match entre Liv Morgan et Rhea Ripley, je l'ai trouvé assez court. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus décevant dans ce show. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ensuite, après, du coup, on a eu une signature de contrat entre Bobby Lashley, Omos et MVP. Et comme vous pouvez le voir à l'arrivée, Bobby Lashley a fait son spear sur Omos à travers la table des commentateurs. Après, MVP a beaucoup provoqué Lashley ces derniers temps. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement que Lashley est le dessus, sachant qu'il sera dans un match handicap du côté de LNSL. Fallait bien le mettre en avant à un moment donné, donc peut-être que c'est une bonne chose de le faire maintenant.
que de le faire plus tard, ça aurait été peut-être trop tard. Là, on a eu vraiment un truc cool qui a permis à Bobby Lashley tout simplement d'être mis en avant, d'être mis en valeur et peut-être de se relancer pour le futur donc. Et c'est peut-être une bonne chose tout simplement que Bobby Lashley ait gagné et, et donc ait gagné, qu'est-ce que je raconte, ait mis en difficulté Omos et MVP parce que la semaine dernière, c'est Omos qui lui a un petit peu coûté la victoire. Donc c'est remettre les pendules à l'heure de faire ce qu'il a fait là, Bobby Lashley. Et c'est plutôt bien, bon signe, parce que la WWE aurait pu, je viens de dire, aurait pu faire autrement. Mais là, ça permet tout simplement à Bobby Lashley de se relancer pour la suite des événements et surtout de le mettre en avant juste avant le match handicap. C'est une idée très intelligente de la WWE de le faire avant le match handicap parce que ça aurait pu être autre chose par la suite. Donc la WWE sait ce qu'elle fait et elle le fait bien. Et c'est plutôt une bonne chose pour ce dernier segment qui a été pas mal du tout. Ce que je voulais dire. Après, si je dois noter le show et mettre des points négatifs, positifs, je les ai donnés. Mais si je dois le noter, je mettrais un note de 14, enfin de 12 sur 20 parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Avant un pay-per-view, on voit pas assez les champions des États-Unis, par exemple, ou des choses comme ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour la review de SmackDown samedi et peut-être les pronostics de l'NSL dans la foulée. Ciao, bye bye.